Bonjour à tous encore et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore la bienvenue sur cette nouvelle page qui n'est tout autre que celle de Donza Patrick. En fait, Donza Patrick c'est mon nom et j'ai décidé de partager donc dans cette page certaines petites idées que je n'aimerais pas toujours garder cela pour moi seul, étant donné que ça ne me ferait pas plaisir de voir mon frère ou ma soeur sombrer dans quelque chose alors que je peux par exemple lui apporter ma part de participation, quitte à lui maintenant de décider s'il veut changer ou pas. Alors ce matin j'ai tout simplement décidé de vous parler un peu des sources de revenus. Voilà, quand je dis des sources de revenus, c'est pour toute personne qui aimerait s'enrichir de telle ou telle autre manière. En fait, un entrepreneur peut avoir même 10 sources de revenus, on ne refuse pas, mais toujours est-il, il ne faut pas avoir des sources de revenus pour avoir des sources de revenus, mais il faut avoir des sources de revenus parce que non seulement on s'y connaît dans ce dans quoi on fait, mais aussi parce qu'on maîtrise très bien le secteur. Même si on ne maîtrise pas à 100%, mais on doit maîtriser, ne serait-ce qu'on doit avoir au moins les notions de base de ce dans quoi on exerce. Parce que l'erreur que nos entrepreneurs commettent de nos jours, c'est quoi? C'est qu'ils se précipitent à se lancer dans un business qu'ils ne connaissent pas très bien, tout simplement parce qu'ils ont compris que ça rapporte de l'argent. Et pour eux, ils veulent tout simplement se lever un bon matin et décider d'investir sans toutefois au préalable avoir appris quelque chose, sans toutefois avoir lu. Je pense que avant de te lancer dans un business, rassure-toi d'avoir lu au moins 3 livres qui concernent ce business-là. Donc ça veut dire ceci, si tu décides de te lancer par exemple dans l'élevage, il faut au moins avoir lu ne serait-ce que 3 livres qui ont trait à l'élevage. Donc ça te permet d'avoir, même si tu ne connais pas toujours, même si tu es novice dans ce qu'on appelle l'élevage, ça va au moins te donner les notions de base. Quitte à toi maintenant, si tu es intéressé, si tu es vraiment concentré dans ce que tu fais, une chose est sûre, en lisant, tu auras au moins déjà une idée de comment est-ce qu'on prépare je ne sais pas, une maison de poules, je ne sais pas, la nourriture qu'on leur donne, comment composer leur nourriture, bref, comment aérer leur espace. Et là au moins ça te donne ne serait-ce qu'une idée de comment est-ce que la chose se passe. Mais par contre, si tu embrasses tout simplement un projet, un business et que tu n'as aucune notion en cela, si tu embauches par exemple un collaborateur que tu estimes qu'il est plus fort, c'est vrai, il peut être plus fort dans ce domaine par rapport à toi, il peut même être en train de faire des erreurs et lui-même il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de faire des erreurs. Mais si déjà au préalable tu avais déjà eu à avoir une notion par rapport à ce qu'il fait et tu te rends compte par exemple qu'il a fait une erreur, tu viens, tu essaies un peu de le faire, de souligner cette erreur là et qu'il la reconnaît vraiment, il se rendra tout simplement compte que hey, malgré le fait que ce monsieur ou bien si mon chef par exemple m'a confié cette tâche, ce n'est pas forcément parce qu'il ne connaît pas, mais tout simplement parce que soit il avait besoin d'une expertise quelconque pour que la chose puisse mieux avancer ou bien voir davantage comment est-ce que la chose se passe. Avoir 3, 4, 5, 6 sources de revenus c'est très bien, mais toujours est-il, il faut avoir les notions de base au moins de certains. Et pour moi, la meilleure chose à faire c'est quoi? C'est aller d'étape à étape, c'est-à-dire en faisant quoi? Tu peux décider de créer tel business par exemple cette année ou bien ces 5 mois, les 4 autres mois qui suivront, tu mets autre chose en place. Donc ça veut dire si tu décides de lancer tout en un seul temps, tu peux facilement t'égarer. Or, si tu lances un business, après quelques temps tu lances un autre, ça te permettra non seulement d'avoir un suivi sur le premier business que tu as eu à lancer, et par la suite ça te donne aussi un temps de pouvoir voir comment tu vas préparer le second business que tu cherches à lancer, quitte à toi maintenant de voir si tu peux lancer en un an. Mais toujours est-il, il faut au moins qu'il y ait une marge, un suivi de tous ces projets afin que tout puisse bien se passer. Donc, en résumé, s'il faut parler ici des sources de revenus, c'est bien bon, on peut avoir 10 sources, même 15 sources de revenus, ça ne dépend que de nous et de nos moyens bien sûr. Et pour couronner le tout de nos compétences, voilà, le plus important ici ce sont nos compétences, parce que on va beau lancer des choses, ce qui est sûr, on ne peut pas être novice partout, mais nous avons de tous ces business là, nous avons aussi ce que nous maîtrisons un peu le mieux. Donc c'est un peu aussi ce que je voulais bien partager avec vous dans cette vidéo, et j'espère que
quelqu'un au moins aura tiré quelque chose de cette vidéo. N'hésitez pas surtout de me le souligner en commentaire. Quels sont vos avis par rapport à ce que je viens de dire dans cette vidéo? Parce que je suis sûr que je ne suis pas, je ne détiens pas le monopole du savoir, mais tout simplement vous êtes aussi mieux placé pour pouvoir me donner votre avis par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Donc, sentez-vous encore salué et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.